bonjour. Vous sentez mauvais dans la bouche et votre tube de dentifrice a décidé que non, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? En attendant la semaine prochaine, bienvenue dans Temps Perdu. Ouais, you. Aujourd'hui, je me sens bien. Je ne sais pas si c'est la perspective de retrouver les excréments de mes chats ou les sirènes de pompiers de Paris, mais je suis en joie. Je ne sais pas, le plaisir simple de pianoter sans but sur un clavier, celui de lire quelques articles de certains journaux étrangers, ou celui de rire devant les mêmes en français. Et ainsi, submergé par cette déferlante de bonne humeur, je n'ai qu'une envie, vous faire partager cette vague d'allégresse. Bon, par contre, fais gaffe, parce que du coup, je me prends à aimer un peu n'importe quoi, comme Castle Tales par exemple. C'est vrai que c'est quand même un peu simpliste comme concept. On fait disparaître des blocs pour que les personnages rigolos ils tombent dans des warps. Mais justement, ils sont rigolos, mignons, kawaii tout plein et ils sourient tout le temps. Et ça, ça me donne plein de folichonneries, comme disent les mecs de Caen. Et ce qui me remplit d'allégresse, ce sont aussi les suites réussies. Comme ce merveilleux 3e épisode de Achievement Unblocked. C'est tout pareil mais en super mieux. Il y a notre éléphant bleu qui saute partout et qui au moindre truc un peu idiot remporte un achievement sur les 400 que comporte le jeu. En plus maintenant il y a un mode histoire qui sert à rien si ce n'est à ajouter un peu de drôlitude à l'ensemble. Et ça c'est super et vous savez quoi? Ça me fait sourire. Après, comme je suis vieux, j'aime bien les trucs qui me rappellent d'autres trucs de quand j'étais pas vieux. Quand j'étais jeune quoi. Moi sur mon Amstrad, j'aimais bien Rempart et Rampage. Et Roar Rampage, ça m'y fait furieusement penser. Bah oui, un dinosaure vert, des immeubles à casser, c'est tout pareil. Ça manque un peu de singes et de loups-garous géants, mais c'est ça. Alors du coup, devinez quoi? Ça me rend tout euphorique. Et que dire de l'enchantement que l'on ressent lorsque l'on voit un concept que l'on aimait déjà devenir ce qu'il méritait, un super jeu qui n'en est bien cool. Car oui, si l'on doit comparer ce nouveau Tellsworth Adventure à son ancêtre, il faut bien avouer qu'il s'agit presque de la même chose. Il s'agit toujours de mettre sur la route de notre barbare de héros différents objets qui attireront son attention et qui ainsi lui éviteront de tomber dans des pièges grossiers. Mais, car il y a un mais, cette fois c'est avec des jolis graphismes et un scénario rigolo. Et si on a aimé l'original, on ne pourra qu'aimer cette nouvelle version. Et ça me réjouit au plus haut point. Et ce qui m'emplit le plus de liesse, d'exaltation, d'hilarité et de ravissement, c'est quand je tombe sur un jeu déjà super sympa qui me permet de découvrir plus de 1000 autres jeux bien cool. Ainsi, Rambo Last Blood m'a bien fait rigoler, et si Rambo est mort et doit, pour atteindre le paradis, retrouver ses anciennes victimes pour leur faire des bisous. Mais Rambo Last Blood, c'est aussi l'un des nombreux projets proposés pour la Molly Jam 2012. C'est un peu étrange car actuellement le site semble être fermé, mais en utilisant les mots-clés, vous devriez être en mesure de retrouver les différents jeux sortis à cette occasion. Et l'avantage de la Molly Jam, c'est que cela m'a remis sur la piste de la Ludum Dare 23. Cette année, plus de 1400 bonheurs ont été enregistrés sur le site, ce qui, n'en doutez pas, sera pour tous une véritable source intarissable d'ivresse, de félicité et d'euphorie. Et intarissable, ça veut bien dire ce que ça veut dire? Oui. Vous pourrez y passer des heures et des jours, et ça, vous l'avez sans doute déjà compris, ça tombe super bien vu qu'il faudrait quand même ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus.